Il n'a pas été en retard. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Amen. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. J'aime ta voix. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie, et je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est à moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Merci pour cette fidélité de chaque instant, Seigneur. Tu mérites les honneurs, tu mérites les louanges. Ce matin, j'aimerais voir avec vous cette nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. Quand nous nous sommes convertis, nous avons reçu une nouvelle nature. Et j'aimerais voir avec vous, réfléchir, méditer sur cette nouvelle nature que nous avons reçue. Et bien évidemment, nous appuyer sur ces textes que la Bible nous donne pour porter du fruit. Quand nous lisons la Bible, nous rencontrons des passages qui sont des invitations à prendre du temps. Des passages qui nous invitent à flâner, à méditer, prendre le temps de méditer. Des passages qui nous invitent à prendre le temps
pour les apprécier. Je pense ainsi au psaume numéro 1, qui est une invitation à entrer dans un magnifique jardin, et puis là, dans ce jardin, non pas de s'asseoir sur le banc des moqueurs, mais de s'asseoir là où Jésus-Christ nous attend. Et ce psaume numéro 1 va nous faire entrer dans le ciel, être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il y a d'autres versets, passages dans la Bible qui sont de véritables perles. La Bible dit, ce sont, prendre cette image de perles de grand prix. Et je pense notamment, il n'y a pas que celui-ci, mais je pense notamment à ce passage bien connu de Jean 3,16, qui est une perle de grand prix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et son unique, il n'y en avait pas d'autre, afin que quiconque, vous, moi et d'autres, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous lancent de véritables défis. Ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils nous obligent, ces passages, à agir, à réagir, à se bouger, à ne pas rester les deux pieds dans les mêmes sabots. Et je pense à ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Pour moi, c'est un défi. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est un véritable défi, ça. Ce défi ne nous fait pas marcher sur un sentier paisible, tranquille, où l'on peut flâner comme le psaume numéro 1. Ce n'est pas un défi qui nous amène à nous approprier cette perle de grand prix, de croire. Mais ce verset, nous lance un défi, c'est une invitation à gravir une montagne. La montagne du doute, la montagne de l'impossible. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela m'amène à me poser beaucoup de questions sur ma propre vie spirituelle et sur cette déclaration. Cette montagne, nous ne devons pas la regarder comme étant une montagne interdite. Je pense au mont Sinaï. Lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, et Dieu lui a dit mais que surtout le peuple ne monte pas, parce que si le peuple monte, eh bien, ils vont périr, qu'ils restent au pied de cette montagne. Mais toi, tu vas monter et je te donnerai les tables de la loi. Quand Dieu
parlait à Moïse sur ce sommet de cette montagne, elle tremblait. Et non seulement la montagne tremblait, mais le peuple également. Pour nous, cette montagne que nous devons gravir, ce n'est pas celle du mont Sinaï, où nous devons rester au pied, mais nous devons bien la franchir jusqu'à son sommet. Pour aller à cette montagne, nous devons traverser certaines vallées. Et certaines vallées nous font couler des larmes. Psaume 84, 6. Mais dans notre marche, notre progression, nous rencontrons aussi des collines et d'autres montagnes. Ce sont des montagnes de la bénédiction qui nous attendent. Psaume 48, 3. Mais nous ne restons pas toujours sur cette montagne. À un moment donné, il faut redescendre parce qu'il faut progresser. Il faut atteindre notre but. Alors nous redescendons de cette montagne pour franchir de nombreux torrents d'opposition. Psaume 124, verset 4. Pour nous retrouver sur des chemins que Dieu nous a fait connaître ou nous fait connaître. Psaume 143, verset 8. Pour arriver enfin au pied de celle que nous voulons gravir et atteindre son sommet, qui, je préfère que tu restes sur le psaume, ne prends pas tous les versets que je viens de citer, sinon ça distrait plus que ce que cela invite à la méditation. Reste sur les versets que je t'ai donnés. Pour arriver au pied de celle que nous voulons gravir et atteindre son sommet. Et donc le sommet de cette montagne, c'est demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ainsi, avant de se lancer à gravir cette montagne ou ce sommet, il faut se préparer à accepter de passer par tous ces reliefs de la vie que je viens de citer tout à l'heure. Des vallées de larmes, des montagnes de bénédiction, pour redescendre dans des torrents d'opposition, pour connaître la révélation, pour reprendre des vallées, pour reprendre d'autres montagnes, pour retraverser d'autres torrents, pour regravir d'autres montagnes de bénédiction. Il faut se préparer et accepter tous ces reliefs de la vie, ces hauts et ces bas. Ces reliefs que la vie nous impose et que la vie spirituelle ne nous fait pas éviter. En bref, pour rester dans l'esprit de ce Jean 15, Jésus nous dit qu'il faut accepter d'être émondé. Il faut calculer et accepter de payer le prix si nous voulons conquérir certaines montagnes.
pour calculer et accepter le prix de conquérir certaines montagnes, certains sommets, certains défis que la Bible nous lance, eh bien, nous devons nous asseoir spirituellement. Nous devons nous asseoir. Et c'est là où tout à l'heure je disais prendre du temps. Prendre le temps. Ce temps que le monde nous vole. Ce temps que le monde nous prend, nous empêche de prendre du temps pour réfléchir, pour méditer. Réfléchir sur comment je veux construire ma vie spirituelle. Quelle valeur je donne à ma vie spirituelle? Est-ce que ce verset, tout ce que vous demandez, eh bien vous le recevrez? Est-ce que cela m'interpelle? Est-ce que cela ne me pousse pas à réfléchir? Dire, mais est-ce que tout ce que j'ai demandé, est-ce que je l'ai reçu? Et si je ne l'ai pas reçu, pourquoi je ne l'ai pas reçu? Prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir. Réfléchir comme celui qui veut construire une tour, nous dit la Bible, et savoir s'il a de quoi payer pour terminer sa tour. S'asseoir comme Marie s'est assise aux pieds de Jésus, où elle écoutait son enseignement. Et je pense que plus tard, elle a su mettre en pratique l'enseignement et les instructions que Jésus lui donnait. Le temps de la méditation. Méditer. Nous devons apprendre à méditer. Pas simplement lire la Bible. Pas simplement parcourir la Bible et se tranquilliser en disant « Oh, j'ai lu aujourd'hui 1, 2, 3, 10, 20 chapitres. » Pas se tranquilliser notre conscience en disant « J'ai fait ma BA », mais lire en méditant. Et si je médite et si je ne dois lire qu'un seul chapitre dans la journée, tout en méditant, ou si je ne dois lire que quelques versets dans la journée, tout en méditant ce que je viens de lire, alors ce chapitre 15 m'amène à considérer que ce que je demande et ce que je reçois est lié à ce que je porte, à ce que je suis. Il est question dans ce chapitre de fruits. Il est question de demeurer en Christ. Et c'est ainsi que je suis amené à me poser la question sur ce défi et puis de pouvoir être victorieux de ce défi. Je me pose la question sur le fruit que je porte. Quel est le fruit que je porte? Quel est ton fruit? Quel est ton fruit? Et quel est le fruit que nous portons va définir la nature que nous sommes. Donc nous devons savoir, je dois savoir qui je suis. Et pour savoir qui je suis, je dois me souvenir de qui j'étais. Dieu pose une question à Agar, et la question que Dieu pose à Agar dans Genèse 16
eh bien, va me permettre de répondre à ma méditation, à ma réflexion sur qui je suis et qui j'étais. Quelle est ma nature d'aujourd'hui? Quelle était ma nature d'hier? Quel est le fruit d'aujourd'hui? Quel était le fruit d'hier? Et c'est ainsi que Dieu pose la question à Agar. Agar, servante de Sarai. Donc il pose les bases. Tu es une servante et tu es la servante de Sarai. D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Je ne vais pas prendre le temps de tout développer ce passage, cette question que Dieu pose à Agar. Mais ce d'où viens-tu et où vas-tu nous interpelle, m'interpelle. D'où je viens? Pour se connaître, il faut savoir d'où nous venons. D'où je viens? J'étais sans Dieu et esclave du péché. Je fuyais la réalité de la vie. C'est là d'où je viens. Et à cette époque-là, je portais du fruit. C'est le fruit que Romains 6, 21 dit. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est terrible ça. La fin de ces fruits provoque la mort chez l'être humain, et c'est ce que nous étions, c'est ce que nous portions, c'est ce que je portais. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez encore aujourd'hui. Tout à l'heure, notre sœur Emmanuel en a fait allusion à cette vie passée, mais quand on y pense à cette vie passée, de nos actions, de nos fruits, mais on rougit, on a honte. Mais ça, c'est d'hier. Voilà d'où je viens. Mais où vas-tu? Alors non plus Agar, mais nous, moi, où je vais? Alors, je sais où je vais. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Avant d'où je viens, le territoire d'où je viens, le pays d'où je viens, me donnait la mort. Aujourd'hui, où je vais, me donne la vie éternelle. Avant, je portais un fruit empoisonné. Aujourd'hui, je porte un fruit qui donne la vie. Et ce fruit qui donne la vie produit, nous dit ce dernier verset, la sainteté. Je reste toujours dans cette pensée de Jean 15 qui nous dit eh bien, tout ce que vous demandez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Je reste dans cette pensée qui me prépare à obtenir ce que je demande. Parce que ce que je vais demander va dépendre de ce que je suis, va dépendre du fruit que je porte.
il y a eu dans ma vie un avant et un après. Et cette différence de l'avant et de l'après se manifeste au travers des fruits. Nous savons d'où nous venons et où nous allons grâce à la transformation de vie que Jésus-Christ a opérée. Il y a dans la vie, en général, un principe divin de fructification. Ce principe divin de fructification se trouve révélé dans le premier chapitre de la Genèse, au chapitre 1er et verset 11. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence. Donc il est dit que chaque plante et chaque arbre ont été créés pour porter du fruit selon son espèce. Un oranger ne va pas porter des figues, un plant de pommes de terre ne va pas donner des fraises. Chaque espèce donne son fruit, son légume. Et ce principe, en ce qui concerne la nature, a été établi par Dieu, mais la fructification spirituelle suit ce même principe. C'est ainsi que dans Jean 14, verset 16, il nous est dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Nous avons lu dans ce verset 16, « Il vous donnera un autre consolateur, un autre », cela veut dire un autre de la même espèce que Jésus. De la même espèce que Jésus. Vous donnera un autre consolateur de la même espèce que Jésus. C'est dans la nature même du Saint-Esprit de produire un caractère semblable à celui de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Je le répète, c'est dans la nature même du Saint-Esprit de produire un caractère semblable à celui de Jésus-Christ dans la vie du croyant. Cela est rendu possible puisque nous abritons, puisque nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, etc. C'est ainsi qu'ayant le Saint-Esprit qui est de la même espèce et qui met que Jésus-Christ et qui fait produire en nous le caractère de Jésus-Christ, nous portons du fruit qui témoigne de notre nature, tout comme c'est la nature de la chair pécheresse de produire le fruit de la méchanceté. Jean-Baptiste, précurseur du Messie, demandait à ceux qui venaient à lui il leur disait « Produisez du fruit digne de la repentance ». Jésus, dans ce chapitre 15, met aussi ce principe en valeur de produire du fruit.
insistant sur le fait que les disciples que nous sommes, nous devons développer et entretenir notre vie spirituelle. Et il dit dans ce chapitre 15 de porter du fruit en abondance pour Dieu. Mais à ce moment-là, à ce moment que nous sommes arrivés, quel est donc ce fruit que nous devons porter en abondance ? La réponse nous est donnée dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui met en nous le divin caractère de Jésus-Christ, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voici le fruit. Porter beaucoup de fruits. Voici le fruit que nous devons porter. En d'autres termes, le fruit de l'Esprit n'est rien d'autre que le caractère de Jésus. C'est la manifestation visible de la sainte nature de Dieu, le fruit de l'Esprit. Cette manifestation dans la vie du croyant que nous sommes, puisque nous devons le porter, mais aussi le développement de la vie de Christ en nous. La conversion devrait, je m'excuse de parler comme cela, devrait nous donner un caractère de la même nature ou semblable à l'image de Christ. C'est ainsi que Paul parle dans Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché par rapport à cette nature différente que nous avons reçue? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce verset 5 est important, enfin tout est important, mais important dans la méditation de ce matin. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes devenus une même plante, la même nature. Nous avons la même nature que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes devenus de la même espèce que Jésus-Christ. Je reviens donc à ce défi qui nous est lancé de tout à l'heure, où il nous est dit que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reviens à ce défi pour dire que je pense que nous avons
compris que nous devons nous entretenir constamment. Nous devons nous entretenir notre terrain, pour rester sur la pensée du fruit, le désherber ce terrain, régulièrement. Nous devons entretenir notre cœur pour que la semence, avec le temps, ne devienne pas ou ne produise pas une plante stérile. Il ne faudrait pas que nous devenions une plante stérile. Je veux dire simplement par là un religieux, devenir religieux, se contenter de sa religion, se contenter de ce que nous avons sans relever les défis, sans nous remettre en question, sans aller plus loin. Ne devenons pas une plante stérile, car si c'était le cas, nous demanderons, mais nous ne recevrons pas. Et d'être une plante stérile, eh bien, serait contre nature. C'est contre la nature que nous sommes devenus, cet homme nouveau. Le chemin pour gravir la montagne et atteindre le sommet, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, commence pour moi à s'éclaircir avec l'ensemble du contexte de ce chapitre 15. Nous avons rassemblé suffisamment d'éléments d'information pour dire que la semence que nous avons reçue puise sa force dans les différentes expériences que nous traversons, larmes et vallées, et bénédictions, certaines montagnes, certaines collines, des oppositions, des torrents, des révélations d'un nouveau chemin, nous amènent à conquérir le sommet. Mais comme nous savons que notre marche ne s'arrête pas là, que d'un sommet, il faut aller sur un autre sommet, que sur ce sommet-là, il faudra bien redescendre, alors je connaîtrai d'autres larmes, je connaîtrai d'autres bénédictions, d'autres lieux d'opposition, d'autres lieux de révélation qui m'amèneront à cette autre montagne que je devrais gravir pour atteindre le sommet et en remporter le prix, pour redescendre, pour reconnaître, pour connaître de nouveau des larmes, des bénédictions, des oppositions, des révélations, jusqu'au jour de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous prendra et qui nous fera connaître alors le lieu définitif que nous devrons entrer. Les sommets ou le sommet à conquérir dépend des fruits que nous portons, dépend de la nature
que nous sommes appelés à ne pas nous laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Mais nous sommes appelés à prendre le temps de méditer, de réfléchir pour pouvoir nous entretenir spirituellement et nous donner la force de marcher. Dieu a mis à notre disposition une cruche d'eau et un pain que nous connaissons bien, ce passage qu'Élie a reçu. Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui nous donneront certainement la force d'accepter tout ce dont nous devons traverser pour enfin atteindre le sommet de la bénédiction, le sommet de la victoire, pour vivre d'autres victoires, pour vivre d'autres combats qui feront que nous porterons un fruit qui a un goût merveilleux pour ceux qui ont besoin de connaître autre chose que le fruit du péché. Tout à l'heure, je disais que la Bible nous fait entrer dans des passages qui nous invitent à méditer, des passages qui nous invitent à flâner, à prendre le temps, et bien que les personnes qui nous côtoient, que nous puissions leur donner envie de méditer sur notre vie et qu'eux-mêmes, ils puissent produire ce même fruit et même un fruit supérieur au nôtre. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Oui, nous pouvons croire que ce que nous demandons, eh bien Dieu veut nous l'accorder. Quand nous portons le fruit de l'Esprit, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur,